Bonjour à toutes et tous. Et à mes côtés, Bernard Coulati, ex-DRH chez Danone et Pernod Ricard, des grands groupes donc, et professeur désormais en leadership à l'IESEG. Bonjour Bernard. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Très bien, impeccable. Merci d'être là. Alors avec vous, j'aimerais parler d'une question un peu particulière. C'est en fait l'émergence du tandem RH-manager pour améliorer l'expérience collaborateur. Quand on parle d'expérience collaborateur, de quoi on parle? Alors, on confond toujours d'ailleurs la notion d'expérience collaborateur et d'engagement. Moi, je préfère parler d'engagement. L'expérience collaborateur, c'est... On aime bien avoir des expériences. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est dans l'expérience client, l'expérience usager, l'expérience consommateur. Donc, effectivement, il y a eu une déclinaison sur le collaborateur. On aime bien avoir de l'expérience. Mais comme disait Edgar Morin, vivre une expérience, ça ne veut pas dire qu'on a de l'expérience après. Donc, il faut aussi recentrer sur c'est quoi l'engagement au travail et qu'est-ce que j'en retire moi en tant qu'acteur et non pas en tant que consommateur d'une expérience. Et donc le manager, effectivement, puisqu'on va parler du tandem manager-RH, il a toute sa place à jouer dans cette expérience collaborateur, c'est-à-dire faire en sorte que depuis l'état de candidat, l'entrée dans l'entreprise, le onboarding, le développement, toute la chaîne de valeur RH, comme on dit, il y a une expérience positive au travail, effectivement, et que ce soit... ça crée du développement, que ce soit durable dans le temps, que ça crée de l'engagement. Voilà, c'est tout ce qu'on aspire à avoir dans l'entreprise finalement. Et au cœur de ça, il y a ce qu'on appelle le tandem des RH managers. Le manager a un rôle à jouer, le RH aussi, on pourrait y revenir, mais chacun a un rôle spécifique à jouer pour que cette expérience soit la plus belle possible. Alors, pour revenir au tandem RH-manager, vous disiez que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un fondamental. Pourtant, aujourd'hui, c'est encore un sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément déployé en entreprise aujourd'hui. Donc, est-ce que ça devrait être déployé? Si oui, comment? Pourquoi c'est pas pourquoi c'est pas encore en place? Alors, c'est un sujet qui revient effectivement sur le tapis. D'ailleurs, dans mon prochain livre, je l'ai mis au centre d'un modèle que j'essaie de présenter pour cela, pour qu'il y ait plus de collaboration et plus de, je dirais, de partenariat pour une fonction vraiment partagée, plus partagée. Ça revient sur le tapis parce qu'aujourd'hui, l'engagement est un peu en faillite. Il y a un vrai problème d'engagement globalement dans la société. Et on se rend compte que finalement, ce que moi j'appelle le petit collectif, c'est-à-dire le manager et son équipe, est encore quand même une valeur sûre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus trop dans leur gouvernement, dans leur entreprise, dans leur patron, dans leur DRH. On ne croit plus trop aux grandes promesses sociales. Alors, on est sorti d'une période de bonheur au travail, baby-foot et toutes ces bêtises qu'on a maintenant, j'espère, digérées, dont les gens sont un peu revenus de ce que j'appelle, excusez-moi l'expression, le bullshit RH. Et donc, en fait, on a besoin de se recentrer sur des fondamentaux. Et dans les fondamentaux, il y a quoi? Il y a le manager et son équipe. Donc c'est un focus intéressant que le DRH est en train de reprendre. Beaucoup de DRH sont en train de travailler dans beaucoup d'entreprises sur cette fonction managériale, qui on nomme manager, comment on les développe. Alors c'est vieux ça aussi comme le monde, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire un vrai tri dans les personnes qu'on nomme manager et de faire moins de bêtises qu'on faisait dans le passé, pour qu'on ait des managers qui soient plus inspirants, plus inspirés, plus engageants, pour que les personnes puissent se projeter dans leur manager et grandir avec leur manager. Voilà. Donc c'est pour ça que ça revient un peu sur la table. Il y a pas mal d'études, de sondages. OpinionWay a sorti une étude intéressante qui montre que le petit collectif est plus plébiscité par les salariés que le grand collectif, c'est-à-dire l'entreprise. Donc il y a un recentrage sur la localité, la proximité, le management local. Ça aussi, c'est dans l'air du temps, globalement, dans la société et dans l'entreprise également. Donc je pense qu'il y a un investissement intéressant à faire, à mon avis, qui est peut-être plus modeste, avec plus d'humilité, mais sur la cellule du manager et de son équipe pour réenchanter un peu cette relation. Merci beaucoup, Bernard. Merci à toi.